Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Comme c'est marqué dans le titre, qu'il n'y a pas que la muscu pour être musclé. Il y a 3 grandes phases à respecter pour prendre du muscle. La première est donc l'entraînement. À l'entraînement, à l'effort, tu vas casser tes fibres musculaires. Ce qui explique pourquoi tu as des courbatures après une bonne séance. Les courbatures sont un signe que tu as bien travaillé et que tu as donc cassé ces fibres musculaires. Les fibres musculaires, c'est quoi? Ce sont des composants essentiels aux muscles. Pour te faire un dessin, les fibres musculaires, ce sont des petits fils qui sont au-dessus, en dessous et dans le muscle. Elles sont aussi sur les côtés, enfin partout dans le muscle. Et ces petites fibres, qui sont très nombreuses, permettent aux muscles de se contracter. Par exemple, si tu es mal échauffé, eh bien tes fibres musculaires ne seront pas prêtes à l'effort et pourraient toutes céder en même temps, ce qui provoquerait une déchirure musculaire. Ensuite, nous avons le repos. Le repos pendant le sommeil aura pour but de réparer ces fibres musculaires cassées. Et ton corps en même temps va essayer de remettre des fibres musculaires par-dessus. C'est pour ça que tes muscles seront plus épais au bout d'un certain temps de muscu. Mais il faut dormir minimum 8 heures pour s'assurer d'avoir récupéré un maximum. Mais bon, ça tu peux le constater au niveau des courbatures. Si tu as des grosses courbatures pendant plus de 3 jours après avoir fait un entraînement, alors cela veut dire que tu n'as pas dormi assez. Quand je dis un sommeil de 8 heures, c'est aussi un sommeil de qualité. Ensuite, le troisième point, c'est la nutrition. Les repas que tu prends. Il faut vraiment que ton rapport protéiné soit suffisant. Car il faut que pendant ton repos, il y ait des rapports nutritifs. Sinon, eh bien, ton corps ne pourra pas se régénérer et ne pourra pas progresser. C'est comme si la protéine, c'était de la matière qui était collée sur tes muscles pour en avoir de plus gros. Mais si tu n'as pas cette matière, donc tu pourras jamais progresser. Ensuite, il faut aussi manger des féculents. Donc tout ce qui est pâtes, riz, pain, car ils vont servir de carburant pour pouvoir apporter toutes ces protéines à tes muscles. Les féculents regorgent de sucre lent. Vraiment, tout se suit. Si tu n'as pas assez de repos, si tu ne manges pas bien et si tu ne t'entraînes pas assez, tu pourras pas aller bien loin. Et pour les 2 points qui regroupent le sommeil et le plan nutritionnel, eh bien, on va avoir tendance à les oublier, car on ne le voit pas au niveau physique. La muscu n'est pas plus important que le repos et la nourriture. Ce n'est pas pendant l'effort que tu prendras du muscle, mais pendant le repos. Si ton corps était une voiture, les protéines seraient la carrosserie, les lubrifiants seraient les lipides, donc matières grasses, et le carburant, les hydrates de carbone. Donc tout ce qui est sucre, comme on l'a vu dans les féculents. Et que tous les jours, tu reconstruis une partie de ta voiture. Voilà pour l'exemple simple. Si tu commences le sport et que tu sais pas trop les doses de protéines, de lipides, de féculents, eh bien il suffira de voir avec ton corps. Tu verras pendant les premières semaines si tu prends vite ou pas. Si pendant 3 semaines tu restes au même stade, alors cela veut dire certainement que ton alimentation n'est pas correcte. Regarde si le midi tu prends une dose suffisante de protéines et pareil pour le soir. Et bien sûr avec assez de sucre lent pour le soir surtout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ces 3 grands piliers t'aura plu. Je ferai plus tard une vidéo plus détaillée sur les fibres musculaires et tout ce qui rentre dans le cadre du plan nutritionnel. C'était le coin du sportif. Ciao!